Dans cette vidéo, on va voir ensemble combien gagne un rédacteur web par mois. Alors pourquoi je dis par mois? Parce qu'en général on voit par mot ou par article, mais jamais par mois. Et pourtant c'est ce qui nous intéresse. On veut savoir combien on gagne par mois dans tel ou tel métier. Si on se renseigne sur un métier en usine par exemple, on va pas chercher à savoir combien la personne gagne par pièce qu'elle a produite. On veut chercher à savoir combien elle va gagner à la fin du mois. C'est ça qui nous intéresse vraiment. Et donc là pour le métier de rédacteur web, souvent on voit des chiffres passer, mais ce ne sont pas des chiffres qui nous donnent réellement d'informations sur ce qu'on gagne par mois. La plupart des rédacteurs vont gagner entre 100 et 500 euros par mois. C'est quand même pas énorme du tout, et c'est pour une raison bien simple, c'est que la plupart des rédacteurs vont vendre sur 5euros.com, rédacteur.com ou encore Textbroker. Et sur ces sites-là, ça va être très difficile de gagner sa vie finalement. Alors sur Textbroker par exemple, au bout d'un moment vous allez passer 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, et donc chaque article va coûter plus cher. Mais il va falloir attendre, il va falloir être patient puisque ça va être au bout d'un certain nombre d'articles écrits. Donc pendant plusieurs mois, finalement, vous allez vendre à des prix très bas. Je vais donner un exemple sur Textbroker. Je crois qu'un article de 1000 mots quand vous débutez, 1000 mots, hein, 7 euros dans vos poches. D'accord. Sur 5euros.com, si vous créez un service pour 500 mots, en général la plupart des rédacteurs proposent ça, 500 mots ou 400 mots minimum, vous allez le vendre 5 euros. Sauf que sur les 5 euros, il y a 1 euro qui vont à la plateforme, donc il vous reste 4 euros pour un article de 400 ou 500 mots. Donc ça fait quand même pas beaucoup. Si on va sur rédacteur.com, ça va être à peu près les mêmes tarifs finalement, ça va rester à peu près dans ces tarifs-là. Donc vous voyez qu'on va être assez bas et donc vous n'allez pas pouvoir vivre de ça finalement. Même en écrivant beaucoup d'articles, vous allez pouvoir gagner 100 euros, 200 euros, 500 euros par mois, mais pas beaucoup plus. Ce que je vous recommande, c'est d'abord de vendre sur des plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir choisir vos tarifs. Par exemple Malt.fr ou alors befreelancer.com. Sur ces plateformes-là, vous allez pouvoir choisir vos tarifs et donc choisir vos missions finalement, puisque vous allez mettre un tarif pour finalement une compétence, d'accord? Ça c'est la première chose, déjà de pouvoir choisir vos tarifs. C'est la première chose qui est essentielle. La deuxième chose, ça va être de finalement vous spécialiser dans un domaine, que ce soit l'automobile, que ce soit le bien-être, le yoga, le sport, peu importe, mais essayez de vous spécialiser dans un domaine, et comme ça vous allez être vu comme un expert de ce sujet-là. Et puis la troisième chose, ça va être évidemment de travailler sur des clients sur lesquels vous allez pouvoir fidéliser finalement. Pourquoi? Parce que si vous travaillez tout le temps pour le même client, sur une thématique donnée, que vous connaissez bien, finalement vous connaissez sa ligne éditoriale, vous connaissez sa façon d'écrire, vous connaissez évidemment sa thématique, surtout en plus si vous êtes un expert du sujet, et donc vous allez pouvoir perdre beaucoup moins de temps à chaque fois à faire des recherches sur le sujet, à savoir comment vous allez parler, etc., puisque vous êtes habitué. Donc vraiment, pensez à ces trois choses, et voilà, fidélisez vos clients. N'hésitez pas à parfois offrir un petit contenu supplémentaire, parfois s'il a commandé 1000 mots, essayez d'en donner 1500, comme ça il va penser à vous la prochaine fois. Moi ça a été le cas, par exemple j'ai travaillé avec une rédactrice il n'y a pas très longtemps, qui m'a donné plus que ce que j'avais commandé, pourtant j'avais payé une somme très abordable finalement, elle a donné plus que ce que j'avais demandé. Ce qui s'est passé, c'est que maintenant je la contacte tout le temps. Et même si elle a augmenté son tarif, même si elle s'est spécialisée sur certaines choses, elle a pu donc augmenter son tarif puisque elle propose finalement une offre qui est plus complète, qui est plus haut de gamme. Et je continue à travailler avec elle puisque je suis satisfait de son travail et je sais qu'elle va me faire du travail de qualité. Et enfin, un dernier conseil que je peux vous donner si vous êtes rédacteur web ou freelance, peu importe le métier finalement, c'est de créer des sources de revenus passives à côté de vos revenus actifs. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous vendez par exemple un article de 1000 mots 50 euros, tout simplement vous recevez 50 euros en échange des 1000 mots. Ok, ça c'est une prestation de service, mais après évidemment, vous ne recevez plus rien de la part du client, sauf évidemment s'il vous passe de nouvelles commandes et si vous le fidélisez, comme on disait, mais finalement à chaque fois ça va être de l'argent contre une mission, de l'argent contre une mission, de l'argent contre une mission. À côté de ça, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer des sources de revenus passives qui vont vous permettre de gagner de l'argent en automatique. Alors les revenus passifs, c'est par exemple l'affiliation. Vous allez rédiger des articles avec des liens affiliés, et donc au début vous n'allez rien gagner, mais par contre à chaque fois qu'une personne passera par votre lien affilié et achètera le produit, le service, la formation, peu importe, vous toucherez une commission.
Et d'ailleurs, sous la vidéo, dans la description, vous avez le lien vers ma formation Vivre du freelancing en 7 heures par semaine, dans laquelle je vais vous montrer comment créer des sources de revenus passives, que vous soyez rédacteur web, que vous soyez graphiste, que vous soyez développeur, peu importe, on verra comment créer des sources de revenus pour chacun de ces métiers. On verra beaucoup d'autres choses, c'est une formation hyper complète. Je vous laisse la découvrir dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Salut!